Nous allons continuer notre marche de sanctification. Comme vous savez, notre thème principal, c'est Judas le beau-père qui prend la femme de son fils, donc Tamar, avec qui ils vont faire des enfants. Donc c'est ce thème principal autour duquel nous allons donc naviguer pour que nous puissions bien nous faire saisir. Mon homonyme Peter Ndaï, je te salue également. Donc, et nous croyons que l'Éternel Dieu vous gardera et qui vous protégera. Et il fera en sorte que l'état que nous partagerons soit une bénédiction pour tout un chacun. J'avais prévu parler de Judas et Tamar pendant en 6 ou 7 épisodes, mais je crois que je pourrais aller au-delà. Mais tout dépendra également de la manière dont le Saint-Esprit va devoir nous conduire et nous diriger. J'ai saisi cette occasion pour saluer d'abord tous les bien-aimés frères et sœurs de l'Église de Dieu de Gatineau, Ottawa. Vous avez ici mes salutations les plus fraternelles. Je salue également le bien-aimé frères et sœurs de l'Assemblée de Montréal. Que l'Éternel vous garde. J'ai saisi l'occasion également pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont à Paris, qui sont à Bruxelles, donc en Belgique, qui sont en Allemagne, en Italie, en Espagne, vous qui êtes en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Afrique, en Océanie. Je n'ai pas oublié mes frères qui sont en Corée du Sud, qui ne cessent de nous écrire. Je salue également tous les bien-aimés saints qui sont en Côte d'Ivoire, à Libreville, à Brazzaville et au Sénégal. Je voudrais vous rassurer que nous sommes en bonne santé, que l'Éternel nous garde jalousement et que nous sommes en bon terme avec tous les bien-aimés frères et sœurs qui aiment l'Évangile et qui sont là pour servir le Seigneur. Je ne pourrais pas continuer sans également saluer mon bien-aimé, le docteur Roger Bouleli, l'homme à 7 vitesses, qui parle bien, que l'Éternel te bénisse également. Parce qu'au travers de tes enseignements également, beaucoup de gens sont instruits. Que la gloire soit rendue à Dieu pour cela. Nous allons donc immédiatement commencer notre intervention. Le livre de Genèse, chapitre 38. Genèse, chapitre 38. Je vais lire le premier, le deuxième, le troisième, et je lirai jusqu'au 7e verset. Mon bien-aimé sœur Bobette, que Dieu te bénisse également. L'Écriture dit, je suis dans Genèse chapitre 38, du 1er jusqu'au 7e verset. Nous lisons. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte, enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle enfanta. Verset 7, verset 6 et verset 7. Parce que c'est là-bas que nous allons nous asseoir longtemps aujourd'hui. Judas prit Er, son premier-né. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Voici notre texte de base que nous allons devoir exploiter cet après-midi pour ceux qui nous suivent à partir du Canada, ce soir pour les gens qui nous suivent d'outre-mer. Il n'y a besoin pour moi de revenir sur des choses que nous nous sommes déjà dit. Donc ici nous continuons tout simplement la marche. L'Écriture dit que lorsque Judas alla vers cette femme cananéenne, Judas va donc donner naissance aux 3 enfants.
Est-ce que vous me suivez? Il va donc donner naissance aux 3 enfants. J'ai expliqué que cette femme cananéenne était l'image d'Abraham. Et d'Abraham, j'ai dû faire ressortir l'Église, donc les temps des nations. J'ai également dû faire ressortir Israël. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai expliqué la fois passée que les 3 enfants de Judas avec cette femme représentaient l'œuvre de la croix, représentaient la mort et la résurrection de Jésus. Parce que l'Écriture dit, si Jésus n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. Je te salue mon bien-aimé Antonio, le docteur de la parole. Je sais que tu es à Liège, mais je t'envoie mes salutations. Mais aujourd'hui, je vous ai toujours dit que quand vous prenez l'Écriture, il faut considérer que l'Écriture peut représenter plusieurs facettes. L'Écriture peut dégager plusieurs ombres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Donc dans l'ombre, nous ne voyons pas l'exactitude des choses. Donc l'exactitude de la chose, j'aime ça, ne se trouve pas chez les apôtres. L'exactitude de la chose se trouve en Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Nous allons lire cela avec votre permission. Si vous permettez, je vais lire très vite une écriture pour attester de ce que je dis. Il est écrit, Hébreux chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Voyez-vous, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. J'ai évoqué cette écriture pour dire que Paul nous dit que la loi est une ombre de choses à venir. Que la loi n'est pas la représentation exacte des choses. Je vous ai toujours dit que la loi, ce n'est pas seulement Moïse. Donc, toute l'ombre, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à la croix, toute cette partie constitue la loi. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi l'Écriture dit que la loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Or, vous allez comprendre que celui qui a écrit Genèse, c'est Moïse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Donc, celui qui a écrit tous les Pentateuques, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse. Comme Moïse est le garant de la loi, donc nous comprenons que celui qui nous parle d'Abraham, c'est Moïse. J'aime ça. Donc celui qui nous parle d'Isaac, c'est Moïse. Celui qui nous parle de Jacob, c'est Moïse. Celui qui nous parle de Judas et de Tamar, c'est encore Moïse. Donc nous disons, c'est la loi. Donc l'histoire de Judas et de Tamar est une loi. Est-ce que vous comprenez? Ici, la loi ne se définit pas comme étant le commandement. Non. Donc ici, la loi, c'est une ombre. Or, je vous avais dit que l'ombre par elle-même ne peut pas bouger. Donc si nous voyons l'ombre en train de bouger, en réalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a bougé et nous en avions vu l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis le frère Adela. Si vous voyez mon ombre en train de bouger, donc en réalité, ce n'est pas l'ombre qui a bougé. C'est moi Adela qui ai bougé. Donc, l'histoire de Judas et de Tamar étant une ombre par Moïse, ce n'est pas moi, c'est par Moïse, donc nous comprenons que l'histoire de Judas et de Tamar n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, pour que nous trouvions la représentation exacte des choses, il faut que nous allions toucher Christ.
Parce que c'est lui, la fin de la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la Bible dit que Christ est la fin de la loi, cela ne veut pas dire que la loi prend fin. Non, non, non. Cela veut dire qu'il est l'accomplissement de la loi. Donc, tous les mouvements que nous voyons dans l'ombre, j'aime ça, j'adore ça. Tous les mouvements que nous voyons dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, en réalité, tous ces mouvements ne sont que l'ombre de la réalité qui est Christ. Voilà pourquoi je vous ai toujours interdit de vous approprier des Écritures, parce que les Écritures ne sont que l'ombre de Dieu. Donc les Écritures ne parlent pas de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Elles parlent premièrement du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que nous aurons expliqué cela en Jésus, maintenant comme nous sommes co-héritiers avec Christ dans ses promesses, c'est comme ça que nous prenons part à ces choses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant regardez. Les trois fils de Juda sont en réalité l'expression de Juda. En d'autres termes, ils constituent la sémence de Juda. Est-ce que je répète ça? Les fils sont la sémence du Père. Donc, le Père porte la sémence. Quand nous voyons un enfant naître, donc, en d'autres termes, nous voyons ce qui était dans le Père se manifester. Je répète ça, parce que si tu ne comprends pas ici, tu ne comprendras pas quand Juda va prendre sa belle-fille. C'est pourquoi j'insiste ici pour que tu comprennes. Les fils sont la manifestation du Père. Donc quand nous voyons tes enfants, en réalité, nous comprenons que ce qui était en toi sont manifestés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'Écriture dit que lorsque Abraham donna la dîme, Lévi qui était encore dans les entrailles d'Abraham donna la dîme avec Abraham. Or, Lévi n'est pas fils d'Abraham. Lévi est fils de Jacob. Donc, il est le fils du petit-fils d'Abraham. Mais, quand Abraham donne la dîme, Dieu, il a vu Lévi dans le corps d'Abraham. Donc, quand nous allons voir Lévi manifester, nous comprenons que ce qui était dans le Père s'est manifesté. Je répète ces choses pour que vous compreniez bien. Les fils sont les fruits de la manifestation des entrailles du Père. Laissez-moi ajouter quelques écritures. C'est très important parce que sinon, tu vivras, tu auras des difficultés énormes lorsque nous allons avancer dans le profondeur des eaux. C'est très important. Je prends quelques écritures pour te faire comprendre les entrailles. C'est-à-dire, parce que les entrailles, c'est l'intérieur de l'homme. Voyez-vous ce qui est caché. En d'autres termes, je répète ça. Le Fils, avant qu'il ne se manifeste, le Fils est caché. Vous voyez? Donc, le Fils est voilé. Il est voilé dans le corps du Père. Pourquoi? Parce que les Fils sont dans le Père. Donc, tout le temps que le Père est en train de marcher, en réalité, le Fils est caché à l'intérieur. Vous voyez? Or, quand le Fils est caché à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore révélé. Je prends quelques écritures. Je vous prends d'abord mon bien-aimé Roland, comme un aigle m'a déjà devancé. Luc chapitre 1er, le verset 78. Luc chapitre 1er, le verset 78. La Bible dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. C'est très important. Les entrailles de la miséricorde de Dieu. Cette chose, elle est importante. Parce que déjà, quand on dit la miséricorde de Dieu, il faut déjà ici voir la compassion. Voyez-vous?
La Bible dit grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, ici, le bien-aimé Luc nous fait comprendre que quand Jésus est venu nous visiter, il a quitté le ciel. C'est le soleil levant. Il y quitte le haut, il y vient nous visiter. En nous visitant, Luc nous fait comprendre qu'en réalité, ces fils-là, ce sont les entrailles de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'intérieur de Dieu. Or, Jésus-Christ, comme étant le Fils de Dieu, nous fait tout simplement comprendre que les fils, ce sont les entrailles du Père. Or, les entrailles, tant qu'ils sont dans le Père, ils sont cachés. Je répète ça. Donc, si le Fils n'est pas manifesté, il est impossible de comprendre le Père. Pourquoi? Parce que le Fils est caché dans le ventre. En d'autres termes, quand le Fils sort, c'est le Fils qui nous fait révéler le Père. Il nous fait comprendre l'intérieur du Père. Donc, vous comprenez? C'est pourquoi Jésus avait raison de dire: je ne vous dis que ce que j'ai vu chez le Père. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Donc moi, le Fils, je révèle le Père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc quand nous disons que Jésus est Dieu, nous voulons dire que Dieu s'est révélé. Donc, si le Fils n'était pas venu, Dieu resterait pour nous un mystère. Voilà, j'aime ça. J'aime ça. Donc, si Jésus n'était pas venu, Dieu serait pour nous un mystère. Donc, celui qui nous fait révéler le Père, en réalité, c'est qui? C'est le Fils. Oh, le Fils, c'est l'intérieur du Père. C'est-à-dire, c'est les entrailles. Donc, c'est la manifestation de Jésus qui nous permet de comprendre le Père. C'est pourquoi, quand Philippe lui a posé la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus répond: Philippe, tout le temps que je suis avec toi, tu n'as jamais compris que c'est lui qui m'a vu. Voilà. Donc moi, je suis les entrailles. Donc, je suis le Père manifesté. Voilà pourquoi il est écrit: la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, parce que Dieu est un mystère, mais ce que l'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire le Fils révélé. C'est pourquoi l'Écriture dit: si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il ne peut pas être sauvé. C'est vous comprenez? Donc, tu ne peux pas être témoin de Dieu. Non. Parce que Dieu est un mystère. C'est pourquoi Paul, je crois, lisons d'abord Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens. Bon, Colossiens chapitre 2, verset 9. Prenons d'abord ça. Prenons Colossiens, le livre de Colossiens, dans son chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 9. On va lire très vite. La Bible dit ceci: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hein? En Jésus, nous avons vu Dieu. Dieu dans toute sa plénitude était en Jésus. Donc, c'est Jésus qui vient nous révéler le Père. Ici, maintenant vous allez comprendre que tous les temps de la loi, c'est le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les temps de la loi, donc en commençant par la création, depuis que la création, juste sur la croix, c'est toujours le Père. C'est-à-dire, il se cache. Voyez-vous? Donc, Dieu, il est en train de se cacher. Il cache quoi? Il cache les fils, il cache les entrailles. Donc, quand nous voyons les fils dehors, en d'autres termes, nous comprenons que Dieu vient de se révéler. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours insisté
que connaître Dieu, c'est ça même la révélation. Or, la révélation, c'est la personne de Jésus. Jésus lui-même, c'est ça la révélation. La révélation n'est pas Apocalypse. Nous allons lire les livres de révélation. Donc, toi, tu crois que Apocalypse, c'est ça la révélation? Non. Ça, ce sont les théologiens qui ont écrit la Bible, qui viennent nous dire que Apocalypse, c'est la révélation. Non, non. La révélation, c'est le Fils. C'est pourquoi quiconque connaît le Fils, il connaît le Père. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une écriture, je voudrais partager ça avec vous. Mon bien-aimé Jean Didier vient nous glisser une écriture dans Romains chapitre 10, verset 17. On va lire ça, c'est quand même bien pour votre information. Romains chapitre 10, verset 17. Je crois que c'est ça, bien-aimé Jean Didier. Romains chapitre 10, verset 17. Je vais lire ça avec vous. Voilà. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ, c'est Dieu révélé. Est-ce que vous comprenez? Donc, en d'autres termes, tous les temps de la loi, tous les temps de l'Ancien Testament, c'était, j'aime ça, le Père caché. Maintenant, vous allez comprendre, frère, que lorsque Judas prend cette femme cananéenne, ici, Judas, c'est un Dieu non révélé. C'est un Dieu qui se cache. C'est un Dieu mystère. Maintenant, quand les enfants commencent à être manifestés, j'aime ça. En d'autres termes, le Père commence à se révéler. Voyez-vous, frère? Le Père commence à dire ce qu'il est à l'intérieur. J'insiste ça. J'adore ça. Donc, les enfants de Judas, en réalité, ce sont les manifestations de Judas lui-même. En d'autres termes, c'est la sémence du Père. Donc, en voyant les enfants de Judas, nous allons maintenant comprendre l'intérieur de Judas. Vous voyez ça, frère? Donc, ici, les fils sont les entrailles du Père, manifestées. Est-ce que vous comprenez ça? Mon bien-aimé Jean Didier nous donne Jean chapitre 16, verset 28. Lisons ça. Jean chapitre 16, verset 28. Lisons. Jean chapitre 16, verset 28. Il est écrit, je suis sorti du Père. Tu vois ça, frère? J'aime ça. Hein? Je suis sorti. Donc, en d'autres termes, le Père s'est déchiré. Je donnerai beaucoup de... Dans cette marche, je bougerai beaucoup. Hein? Je bougerai beaucoup. Donc, pour que je sorte, c'est-à-dire que le Père m'avait retenu. Donc, il faut que je sorte du Père. Donc, il faut déchirer le corps du Père pour que moi qui étais caché à l'intérieur, que je sorte. Ouais, j'aime ça. Ici, vous allez comprendre que le ciel, c'est aussi le Père. Hein? C'est pourquoi l'Écriture dit, rentrons dans Genèse. J'aime ça. Genèse. Non, d'abord, nous prenons les livres de Matthieu. Souffrez, hein? Je vais expliquer comment j'ai dit que le ciel, c'est le Père. Matthieu chapitre 19, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper. Je cherche l'écriture, souffrez. Matthieu chapitre 19, le verset 4. Il est écrit, j'ai lu. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Ça, c'est Jésus qui dit. Au commencement, or le commencement, c'est la création. Hein? Dieu fit l'homme et la femme. Tu vois? Maintenant, rentrons au commencement. Genèse. Chapitre 1er. Rentrons au commencement. Maintenant, Moïse explique le commencement. Jésus dit qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Moïse, lui, nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Frère, toutes ces choses sont l'ombre. Dieu il plaçait très bien la prophétie des Écritures.
Je continue avec vous. Une écriture que je cherche. Genèse chapitre 2. Avec votre permission. Genèse chapitre 2. Je vais lire les versets 4 et les versets 5. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Ah? L'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Est-ce que... Non, tu n'as pas encore vu. Je vais descendre très bien pour que tu saisisses. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Moïse nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, dans la marche de Moïse, Moïse nous dit que la terre n'avait encore rien produit. Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas encore tombée. En d'autres termes, parce que le ciel n'était pas encore ouvert. C'est vrai ça? Parce que pour que la pluie tombe et que nous voyons la manifestation de la semence, il faut premièrement que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Nous disons, cette pluie qui tombe, c'est ça les entrailles du ciel. En d'autres termes, le ciel avait donc renfermé les eaux. Donc le ciel, c'est tout un corps. À l'intérieur de ce corps, s'est trouvée la pluie. La pluie qui est l'eau. Tant que cette pluie est retenue par le ciel, la terre ne peut pas produire de la semence. Aucun arbre des champs ne peut germer. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Or, le ciel fermé, c'est le Père qui retient le Fils. C'est son amour de Dieu. Laissez-moi, j'ai fait l'exhortation. Je vous ai toujours dit que ces jours ici, je ferai toujours une montée, une exhortation. Laissez-moi exhorter, frère. Or, la terre est une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes la femme, nous sommes la terre. Mais nous, en tant que terre, on ne peut pas produire les fruits si la pluie ne tombe pas. Un homme qui dit qu'il a rencontré Christ, c'est Christ qui est la pluie, qui tombe du ciel. Cet homme-là, nous devons voir la manifestation de la semence. C'est pourquoi l'écriture dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Or, l'arbre ne peut pas germer si premièrement la pluie ne tombe pas. Je te parle, mon frère. Je te parle, ma soeur. Pendant ce moment de confinement, pour que tu comprennes que si tu rencontres la pluie, c'est-à-dire si l'Éternel véritablement a ouvert le ciel pour toi, si Dieu, le créateur de toutes choses, a véritablement ouvert les cieux pour toi et qu'il a laissé la pluie tomber sur toi, tu dois, je dis bien tu, c'est obligatoire, tu dois produire de la semence. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que Judas, c'est les cieux. Tu as vu ça? Donc, Judas, pendant qu'il est en train de venir là, c'est le ciel. Mais Judas doit s'ouvrir pour que cette femme cananéenne puisse manifester la semence. Nous comprenons que la semence de Judas, c'est ça même la pluie. Donc, Judas, c'est les cieux. Vous voyez, ici, on ne peut pas l'expliquer selon le dictionnaire. C'est pourquoi nous avons toujours dit que la définition du dictionnaire, à un moment donné, risque de te créer beaucoup de difficultés. Lisons l'écriture d'Ésaïe. C'est ça, mon bien-aimé Roland. J'ai toujours aimé quand tu es là. Tu me rassures des fois quand tu es là, mon bien-aimé. Allons lire ça. Roland nous donne quoi? Ésaïe chapitre 62, verset 4. Lisons ça. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, verset 4. Vous qui êtes à la maison, écrivez. C'est très important pour votre salut. La Bible dit,
Commençons par les premiers versets, à mon bien-aimé Roland. Si vous permettez. Commençons par là. Je m'excuse, il faut que je porte mes lunettes pour lire, on commence à vieillir. Il est écrit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. J'aime cette écriture. Hein? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. En d'autres termes, pour l'amour de Sion, je dois ouvrir ma bouche. C'est-à-dire qu'il faut que je parle. J'aime ça. Oh, que j'aime le ciel. Oh, ouvrir la bouche, c'est ça même le ciel. Vous comprenez? Donc quand Dieu ouvre sa bouche, c'est ça le ciel. C'est pourquoi un jour, le Seigneur est en train de marcher. Mon bien-aimé, le prophète Louzayamo. Et bon, quand je te salue, mon frère, on va se voir en été, si le coronavirus ne nous fait pas défaut. C'est pourquoi un jour, Jésus rencontre un homme qui était aveugle. J'ai dit, cet homme qui était aveugle, c'est la femme cananéenne de Juda. Mais Jésus, pendant qu'il venait, ici, Jésus, c'est le Père, c'est le ciel. Il rencontre un homme qui était aveugle. J'aime ça. L'homme voulait voir, je voudrais voir, ô maître. La Bible dit, Jésus ouvrit sa bouche et cracha. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jésus ouvre sa bouche pour cracher, c'est le ciel qui s'ouvre. Pour que les crachats, c'est ça l'intérieur de l'homme. Hein? Donc vous comprenez? Donc les crachats, c'est l'intérieur de l'homme. Il ouvre, il va donc appeler ce qui était à l'intérieur. Pour que cela puisse sortir. Le crachat de Jésus a permis à cet homme de voir. Vous comprenez? Oh, en d'autres termes, le crachat a donné la vie. Parce que cet homme aveugle signifie quelqu'un qui était dans les ténèbres. Oh, celui qui est dans les ténèbres, c'est celui qui n'a pas Dieu. C'est celui qui est dans le monde. Donc, ma bien-aimée sœur Fatim, je te cherche. Reste là parce que tu vas écouter la bonne parole. Reste accroché. Accroche-toi. Tu écouteras la bonne parole. Regardez, frère. Donc, l'homme aveugle était l'image de l'humanité tout entière. Qui était sans Dieu, sans espérance. Qui ne pouvait pas produire le fruit digne de la repentance. Maintenant, pour que cette femme ou cet homme qui était aveugle, qui en réalité est une femme, vous comprenez? C'est ce que nous étions. Nous étions sans Dieu. Il a fallu que Christ ouvre sa bouche. Or, je vous ai dit, depuis Adam jusque sur la croix, c'est toujours le Père. Donc, même quand Jésus marche sur la terre, là, frère, c'est toujours l'homme, c'est toujours la loi, c'est toujours le Père. Il ne s'est pas encore révélé. En tant que Père, il va donc ouvrir sa bouche. Il va cracher. Or, le crachat de Jésus, c'est ça la pluie. C'est-à-dire, en d'autres termes, les cieux se sont ouverts. Parce que la pluie ne peut tomber que du ciel vers la terre. Et la salive de Jésus va quitter le ciel, toucher la terre. Est-ce que vous voyez ça? Pour que la terre puisse produire les fruits. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la parole de Dieu, ce qui atteste que tu connais le Seigneur, ce qui atteste que tu connais Dieu, c'est le contact que tu as avec la parole, et ce contact doit produire en toi un changement de vie. Frère, le ministère, ce n'est pas faire des interprétations, des révélations, mais dans la conduite, il n'y a rien qui prouve que tu es un homme transformé. Là, nous comprenons que tu es un sophiste. Vous connaissez les sophismes, non? À l'époque de la philosophie grecque, il y avait beaucoup de savants, des hommes intelligents, qui pouvaient faire des démonstrations. Mais la conduite de tous les jours n'atteste pas que cet homme a connu le Seigneur. C'est pourquoi vous remarquerez, frère, que tant que le ciel, j'étais dans le Genèse, dans le livre de Genèse, laissez-moi finir le verset que m'a donné mon bien-aimé Roland. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire, on t'appellera d'un nom nouveau.
que la bouche de l'Éternel déterminera. J'aime ça. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Toi qui étais un voleur, il faut que quand l'Éternel ouvre sa bouche, que ton nom change. C'est la bouche, c'est la parole qui te donne un nouveau nom. Si on t'a connu coureur de jupons, quand tu rencontres les Seigneurs, voyez-vous frère, il faut qu'on voie en toi que tu as cessé d'être coureur de jupons. Quand tu avais les yeux envieux, tout le temps en train d'envier les autres, envier les femmes d'autrui, envier les sœurs. Quand tu rencontres les Seigneurs, la bouche de l'Éternel doit définir en toi un nouveau nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont les mystères de la parole. Tu t'appelais Saoul, Saul. Quand tu rencontres l'Éternel, tu deviens Paul. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Tu t'appelais c'est Pierre, je ne sais pas moi, c'est pas quoi. Quand tu rencontres Jésus, tu changes de nom. C'est-à-dire, c'est la terre qui produit la semence. C'est-à-dire, le ciel est ouvert. J'aime ça. J'adore ça, frère. Donc, le ciel s'ouvrir veut dire que la pluie tombe. C'est-à-dire que le Père ouvre son ventre. Il ouvre ses entrailles pour que le Fils qui était caché soit révélé. Frère, le ciel s'ouvrir, ce n'est pas... Bien, nous allons ouvrir le ciel. Les maisons vont tomber. Les maisons sont sur la terre. Les maçons, les briques, les ciments et autres sont sur la terre, frère. Bien-aimé, ouvrons le ciel, que ta bénédiction descende. Cette bénédiction, ce sont des maisons. Oh, la bénédiction de Dieu, ce sont des voitures. Non, non, je m'excuse beaucoup. Je ne suis pas contre les maisons. Je ne suis pas contre les voitures. Bien-aimé, si vous continuez à prêcher comme ça, vous allez créer dans les hommes les goûts, les désirs du monde. Voyez-vous, frère? Vous voyez toutes ces prédications qui portaient sur les choses de ce monde, créent en l'homme d'aimer beaucoup le monde. Tu verras, l'homme va être à la recherche de l'argent. Il peut tuer pour l'argent. Il peut empoisonner quelqu'un pour l'argent. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, des gens qu'on dit pasteurs, qui s'empoisonnent mutuellement. Vous savez pourquoi ils s'empoisonnent? C'est pour l'argent. Comme on est dans une église où il y a beaucoup d'offrandes, beaucoup d'argent, beaucoup de collectes, beaucoup de dîmes. Voyez-vous? Maintenant, comme le cœur de l'homme est tout le temps tourné vers les biens de ce monde, il est capable d'empoisonner son frère. Nous sommes arrivés à un moment où on se pose la question, est-ce que vraiment ces gens-là connaissent Dieu? La jalousie monte dans le cœur de quelqu'un jusqu'au point d'empoisonner son frère. La jalousie monte jusqu'au cœur de quelqu'un. Il fait des manigances pour la chute de son frère. Vous voyez, frère? Tout ça, les gens se battent pour des postes parce qu'ils veulent gérer l'argent. Ça crée les désirs du monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec coronavirus, ces prédications ont démontré de leurs limites. Avec ces prédications-là, aujourd'hui, vous avez vu par vous-même que ça ne servait à rien de courir après les richesses de ce monde. Donc, la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il faut que la pluie tombe dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que la pluie qui tombe, c'est-à-dire que le ciel s'ouvre pour que toi, tu deviennes un homme transformé. Je vous dis, frère, si seulement nous avons des hommes et des femmes qui ont cru à l'évangile, qui sont transformés, nous aurons également moins de problèmes. Je dirais beaucoup de choses aujourd'hui. Vous voyez? Même les conflits que nous avons dans des couples, je vous informe que c'est parce qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui n'est pas un homme transformé. Mais si on est en face d'un couple de chrétiens, je dis ici des vrais chrétiens, c'est-à-dire qui ont compris le ciel, pourquoi il s'est ouvert. Je t'informe, même la paix, vous l'aurez aussi facilement à
cause juste de la parole. J'ai dit ces choses. Vous savez, frères, les gens ne comprennent pas les bien fondés de ce que nous disons. Pour que tu aies la paix dans ta maison, ça ne dépend pas d'autre chose. Ça dépend de la parole. Si la parole trouve un homme, une terre, qui reçoit véritablement la parole, tu auras dans ta maison un homme calme, transformé, un homme qui craint Dieu. Tu auras dans ta maison une femme calme, transformée, qui craint Dieu. Et vous avez la paix. Vous ne prierez même plus. Dieu, envoie-nous la paix. Vous priez, vous demandez la paix parce que vous êtes dans les troubles. Mais je t'informe que pour que les troubles cessent, ce que j'ai dit, c'est pareil aussi pour les enfants. Quand tu donnes naissance aux enfants, tu élèves tes enfants selon la voie du Seigneur. Tu apprends à tes enfants à craindre Dieu, à ne pas voler, ne pas calomnier, ne pas insulter, ne pas être malhonnête. C'est seulement ça qui va donner la paix dans ta maison. C'est pourquoi tu as beaucoup plus à gagner d'apprendre à tes enfants la voie du Seigneur, les modèles de Dieu. Cela garantit même la paix dans ta maison. Voilà pourquoi, quand tu viens nous voir et tu nous dis, j'ai beaucoup de problèmes dans la maison, mes enfants ne m'écoutent pas, même si nous prions et que tes enfants ne sont pas attachés à la parole, ça ne servira à rien. Donc, la voie par excellence, c'est d'amener tes enfants à craindre Dieu. Et tu verras la paix, tu verras comment les choses marcheront aussi simplement. Est-ce que vous comprenez ça? Rentrons. Ésaïe chapitre 62, verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir éternel. Et on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Qui est l'époux de la terre? C'est les cieux. Selon Matthieu, chapitre 19, verset 4. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Moïse dit, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Le bien-aimé Esaïe vient me secourir dans cette marche. Il me fait comprendre que la terre aura un époux. Qui est l'époux de la terre? C'est les cieux. Mais les cieux doivent s'ouvrir. J'aime ça. Laissez-moi exhorter. J'aime ça. Donc, si les ciels ne s'ouvrent pas, la terre ne peut pas avoir la paix. La terre sera une terre déserte. La terre sera une terre sèche. Pourquoi? Parce que le ciel ne s'est pas ouvert. Donc, si le ciel s'ouvre, la terre a la paix. J'exhorte, toi qui es marié, si tu voudrais que ta femme soit en paix, ouvre-toi à ta femme. Ici, voyez frère, donc, je vous explique beaucoup de choses. J'ai fait à la fois le doctorat et la pastorale. Si tu veux que ta femme soit en paix, qu'elle ne soit pas jalouse, qu'elle ne va ni à gauche ni à droite, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande seulement que toi, l'homme qui est le ciel, que tu puisses t'ouvrir. Que tu ne puisses rien cacher à ta femme. C'est tout. C'est fini. Une femme qui a la révélation. Vous voyez, c'est ça la révélation. C'est ça la... Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans fin. Ici, la révélation n'est pas d'abord la démonstration des Écritures. Non, non, non. Je veux dire que si Dieu s'était caché, si Dieu n'avait pas dévoilé ses entrailles, nous, l'Église, la femme, nous ne serons pas en paix. Si nous sommes en paix aujourd'hui, parce que nous avons la révélation du Père, c'est les fils. Voilà pourquoi même pendant ces moments les plus difficiles, voilà pourquoi même quand le monde est en tumulte, le monde est en ébullition, nous sommes calmes, frères, nous sommes en paix. C'est pourquoi je vous avais dit que le coronavirus, même si je marche sur son chemin, il ne m'atteindra pas. Non, non.
Je suis en paix. Pourquoi? Parce que le Père s'est dévoilé. Le Père s'est ouvert. Est-ce que vous comprenez? Donc, je descends maintenant dans l'exhortation. Pour que ta femme soit en paix dans ta maison. Qu'elle arrête de se tourmenter. Elle parle beaucoup. Elle va à gauche, il va ceci. La femme est troublée. En réalité, c'est à cause de toi. Parce que toi qui es l'homme, tu es devenu un mystère. La femme ne sait pas combien tu gagnes par mois. Aucune nouvelle, frère. Mais vous êtes... Je m'excuse. Je parle au frère. Je parle au frère. Ta femme ne connaît pas combien tu gagnes. Il ne connaît pas tes mots de passe. Il ne connaît même pas les comptes bancaires, les numéros du compte bancaire.